Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la rétrospective, retour sur les événements qui ont marqué la semaine. Tout d'abord, retour en images avec le Pédibus, une exposition à Gland. Ensuite, rencontre avec la nouvelle présidente du conseil communal de Nyon, Chiara Montecchio. Et enfin, une rubrique dédiée aux élections communales qui débute avec le GDG de Gland. À Gland, le Pédibus inaugurait jeudi dernier une exposition photographique pour ses 20 ans, réalisée en collaboration avec l'ATE, l'association Transport et Environnement et la ville de Gland. L'exposition Pédibus 20 ans que ça marche sera visible au cours de l'année scolaire dans 10 communes du canton. Objectif, promouvoir la mobilité active des enfants. Joël Pruner et Florian Cavalieri ont suivi le cortège en présence notamment de la marraine de l'exposition, Timea Bachinski. Nous, on a trouvé l'astuce, c'est notre Pédibus et ça fait 20 ans que ça dure. Quel est le concept du Pédibus? Alors le Pédibus, c'est assez simple, c'est un groupe de parents d'un même quartier qui décident de s'organiser ensemble pour aller à pied à l'école. Aujourd'hui, c'est une opération spéciale. On est là pour inaugurer une exposition. Expliquez-nous le principe, le concept de cette exposition. Alors c'est 20 portraits de 20 enfants qui font le Pédibus partout en Suisse, parce que le Pédibus est développé vraiment partout en Suisse, qui a été développé pour les 20 ans du Pédibus. Et l'idée de l'exposition, c'est vraiment de montrer que le chemin de l'école n'est pas juste un trajet fonctionnel de la maison à l'école, mais vraiment un lieu qui fait partie de l'apprentissage aussi, un lieu d'amitié, de rencontre et de partage, qui finalement favorise l'autonomie des enfants. Une exposition à parcourir à pied de la gare au bâtiment de la municipalité avec des photos. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces photos? Alors justement, c'est ces 20 enfants de partout en Suisse qui font le Pédibus. Donc c'est des enfants qui vont tous les jours à pied à l'école, dont les familles ont fait le choix d'une mobilité douce. Et c'est ces portraits que l'on peut voir qui vraiment font la promotion de ce chemin de l'école à pied. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la chance de pouvoir forcément bénéficier du Pédibus. Ça venait de commencer, j'étais trop grande faite pour ça. Mais en tout cas, j'ai toujours été, on va dire, presque envieuse de ces enfants qui pouvaient aller tous ensemble comme ça à l'école et puis se retrouver. C'est un moment de partage aussi avant les cours, enfin hors des cours. En même temps, ça favorise vraiment la mobilité douce. Moi qui suis du monde sportif, c'est clair que je peux que adhérer à toutes les valeurs que prône en fait, le Pédibus. Et puis finalement, aussi à niveau écologique, je trouve que c'est juste génial de se dire finalement il y a moins de voitures qui vont déposer les enfants, qui vont les récupérer. Et c'est aussi en toute sécurité, les parents peuvent faire confiance que leurs enfants seront à l'école et puis ainsi que retour à la maison. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fantastique et c'est juste top que ça soit déjà le cas depuis maintenant 20 ans. Christine Giraud, pourquoi la ville de Gland est la première ville à accueillir cette exposition dédiée au Pédibus? Alors, la ville de Gland a l'honneur de recevoir l'exposition 20 ans que ça marche, organisée par le Pédibus. D'abord, on a une bonne collaboration avec le Pédibus au niveau du canton. Nous avons également un service assez étoffé sur la commune, puisque 5 lignes fonctionnent actuellement. Ça représente environ 60 enfants. Donc, il y a quand même un effort aussi dans la commune qui se fait par tous les bénévoles pour faire vivre ce Pédibus. Et je crois que le Pédibus cantonal a été sensible à notre action tout au long de l'année et a choisi Gland pour remercier en fait tous ces bénévoles et cet engagement dans notre ville. Comment sont définies ces lignes Pédibus? C'est une demande de la municipalité ou c'est l'ATE qui vient en proposant un parcours? C'est même plus une collaboration entre les familles finalement, où les bénévoles regardent un peu où il y a des familles, où il y a des enfants et mettent sur pied, ça c'est vraiment l'organisation du Pédibus. Donc là la commune en tant que telle va accompagner le Pédibus pour des questions de sécurité, où on doit traverser la route, etc. Mais ne va pas imposer des lignes. C'est vraiment le Pédibus local qui s'organise. Cette exposition, elle est visible jusqu'à quand dans les rues glandoises? Alors l'exposition, donc, elle est sur la rue de la Gare. Elle part de la gare et elle va jusqu'au bâtiment communal. Et donc cette expo, c'est 7 emplacements avec un triptyque de chaque fois 3 photos, des magnifiques photos. Donc c'est l'ATE et le Pédibus qui ont conçu cette expo. Je la recommande à toutes les familles, à pied, dans les rues de Gland. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Lundi soir avait lieu le premier conseil communal de Nyon de la rentrée, une séance dirigée par la nouvelle présidente Chiara Montecchio. Depuis le théâtre de Maran, Florian Cavalieri lui a donné la parole. Cette première séance, c'était un peu l'inconnu. J'étais un peu dans l'émotion, mais en même temps, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis au conseil, donc je connais les gens. J'avais bien préparé les sujets et tout, donc j'étais rassurée par ce travail de préparation et par tous les soutiens que j'ai eu des ex-présidents, de Madame la secrétaire et puis du syndicat de la municipalité. Tous les présidents nous disent c'est pas pareil quand on est au pupitre que quand on est dans la salle en plénière. Et puis heureusement qu'il y a la secrétaire qui connaît parfaitement toutes les manivelles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment une différence entre le fait d'être conseiller communal ou président ou présidente du conseil communal? Ça change complètement le point de vue. Donc, quand on est conseiller communal, on a envie de participer au débat et puis d'amener nos arguments. Et puis, quand on est président, on a envie plutôt de gérer la discussion, de faire les registres, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que la discussion procède bien, en fait. Il y a un moment qui est très symbolique, c'est le moment où on agite la clochette au début de la séance. Est-ce que là, ça marque finalement l'apogée de son engagement citoyen? On se dit, toutes ces années, pour quelque part en arriver là. Oui, on peut dire, c'est vrai que c'est un moment symbolique. J'ai eu un peu de mal avec la sonnette, en fait, ça ne faisait pas les sons que je voulais, mais effectivement, oui, c'est un peu l'apogée. On prend la mesure aussi de tout ce qu'on a appris pendant les années du conseil. Effectivement, quand j'ai commencé, je ne savais rien de politique et j'avais mes opinions politiques, mais je ne savais pas comment conduire un débat et tout. Et puis, c'est une étape, effectivement. Alors voilà, justement, conduire des débats. Ce soir, il y avait 2 préavis avec décision, avec rapport de majorité et rapport de minorité, puis une petite spécialité, puisque la municipalité a demandé un délai sur le premier, c'est-à-dire sur l'acceptation du plan d'affectation Champ-Colin. Tout à fait, c'était la surprise de ce soir, je ne savais pas. Et je m'étais préparée au débat, je savais que ça commençait tout de suite avec des préavis qui n'étaient pas faciles. Et ma foi, j'avais l'article de loi, par contre, déjà préparé. Donc là, c'était assez clair la décision à prendre. Donc la municipalité a demandé un délai et il fallait lui donner les délais. C'est le premier délai qu'il demande sur le sujet. Donc c'est tout à fait, c'est dans son droit de le demander. Champ-Colin, c'est un projet énorme depuis 2015, un projet essentiel pour le développement de la ville. Autre projet qui traite du développement de la ville de Nyon, mais d'une autre façon, c'était ce fameux rapport qui était une réponse à un postulat et qui demandait tout simplement, peut-on encore entretenir une police régionale ? Oui, et là aussi, il y a eu la discussion, comme vous avez vu. Et il y a eu, en fait, il y a eu le rapport de majorité qui acceptait partiellement les préavis comme réponse au postulat. Et puis c'est ça la position qui a gagné. Mais je pense que c'était important le mot partiellement aussi. Voilà pour les 2 préavis essentiels de ce conseil communal. Il va falloir maintenant digérer ce conseil puis entamer la suite de votre présidence pour cette dernière année de législature. Quel style, tout simplement, vous voulez donner à votre présidence ? Eh bien, c'est un peu le style de ce soir, c'est-à-dire c'est important pour moi de donner la parole à tout le monde, de donner vraiment la possibilité à tout le monde de s'exprimer, mais en même temps en suivant les règles et les respects. Après
Prégnon la semaine dernière, c'est également au tour de Gland de faire son retour sur la scène politique. Le premier conseil de la ville aura lieu le jeudi 3 septembre. En attendant, je vous propose une discussion avec Gilles Davoine, municipal en charge du dicastère des Finances, de la promotion économique et des sports, avec des thématiques qui vont nous intéresser aujourd'hui. Gilles Davoine, bonjour, merci d'être avec nous. On parle tout d'abord du point d'impôt pour l'année 2021. Comme à Nyon, pas d'augmentation, il reste à 61. C'est vrai, il reste à 61, mais la phrase d'accroche pour les réseaux sociaux, je dirais, c'est les impôts vont baisser pour les Glandois en 2021 en réalité, puisque nous avions baissé les impôts pour 2020, passant de 62,5 à 61. C'était contrebalancé par l'augmentation de l'impôt cantonal qui reprenait à sa charge une partie de la facture sociale, donc de 1,5. Donc pour les Glandois, c'était neutre. Mais maintenant, comme les impôts cantonaux vont baisser d'un point, eh bien, les Glandois vont avoir une facture finale d'impôt qui sera plus basse que celle de 2020 ou de 2019. Et ça, c'était l'objectif, alors que dans d'autres villes qui n'ont pas joué cette bascule d'impôt avec le canton, eh bien, ils vont continuer de payer encore 0,5 de plus, puisque le canton a augmenté d'un 5 et baissé de 1. Une belle phrase pour les réseaux sociaux, mais tout de même, soyons sages, j'ai envie de dire. Baisser son taux d'impôt pour l'année prochaine, alors qu'on sait une crise économique arrive, est-ce que finalement, c'est sage ? Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, on n'a pas baissé. Hein, comme vous le dites, le taux lui-même reste à 61, puis c'est le canton qui baisse en vérité ses impôts, mais c'était prévu. Donc c'est ça le calcul, c'était de dire au final, effectivement, pour les Glandois, ça va baisser. Mais après, c'est assez sage pour l'instant parce que nous restons à 61. C'est une question du canton, et ça, c'est une loi d'impôt qui était prévue déjà sur plusieurs années, donc ils n'ont pas pu revenir en arrière. Maintenant, au niveau des comptes, si c'est un petit peu ça la question, pour l'instant, étonnamment, nous n'avons pas de traces significatives de baisse au niveau des acomptes personnes physiques, personnes morales. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le trend classique, alors que du côté dépenses, eh bien, on a dépensé beaucoup moins parce qu'il y a énormément de rendez-vous, de manifestations, d'événements qui ont été annulés. Permettez-moi de vous couper parce que pour l'année 2020, la ville dépose un préavis relatif à la demande de crédit complémentaire au budget de fonctionnement 2020, justement. Donc là, encore une fois, on peut se poser la question quand même. Il faut du budget supplémentaire donc pour 2021. Attention, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le budget complémentaire, ça ne va pas parce qu'on dépasse le budget total, de loin pas. On aura un budget qui, comme toujours d'ailleurs, est parfaitement géré et les comptes reflèteront finalement que nous avons dépensé beaucoup moins que ce qui était prévu dans le budget. Par contre, on doit travailler ligne par ligne. Et dans certaines lignes, notamment celles qui concernent justement des choses qui étaient imprévues et imprévisibles puisque liées au Covid, eh bien, nous devons demander au Conseil communal la possibilité de dépenser plus dans des lignes particulière du budget. Mais au final, on aura toujours des comptes qui reflèteront une maîtrise des charges et des dépenses qui seront largement inférieures à celles budgétées. C'est juste ligne par ligne que là, on a un budget complémentaire. Puis, malgré le Covid, ou la Covid, puisque certains, il paraît qu'il faut dire la Covid, on a très très peu d'augmentation de ces lignes et le budget complémentaire est plutôt plus bas. Les demandes au niveau du budget complémentaire, c'est plutôt plus bas que les autres années. Passons justement à la ligne suivante avec le projet de réaménagement du centre sportif d'Ambord, parce qu'on a finalement la toute première image de la patinoire qui fait partie d'une halle multisport. J'imagine que là, c'est une fierté, cette patinoire arrive. Oui, il faut rester prudent parce que c'est vraiment, on est au stade du projet, comme d'ailleurs pour Ambord. Et puis Ambord et la patinoire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'on parle de la patinoire maintenant parce que dans le projet d'Ambord, on a énormément de choses. Paddle tennis, street workout, pump track, le stand tir, du cyclocross, du beach volley, du skatepark. On va vraiment du street workout, je crois que je l'ai dit, je sais plus, il y en a tellement. Donc du coup, ça c'est Ambord. Et puis c'est vrai qu'il y avait prévu une halle multifonction avec notamment de la pétanque, mur de grimpe intérieur, extérieur. Et ça, on se pose la question de savoir si vraiment c'est intéressant de l'avoir à Ambord, cette construction, ou bien si on ne profite pas de la patinoire pour faire une extension de la patinoire avec cette halle multifonction qui pourrait accueillir la pétanque. Donc, et dans ce cadre-là, on a la patinoire patinoire est en discussion justement pour aménager la halle à la patinoire de Montaulier. Voilà, sachant que la patinoire comme Ambord sont des projets, ça va encore passer devant le conseil communal. La patinoire, ça arrive aussi, on est en pleine discussion. J'ai toujours dit, on aura peut-être un tout petit peu de retard là aussi, dû à la Covid notamment, on s'est un petit peu arrêté. C'est vrai que j'ai dit pour 2021, on construit ça. Non, je pense que vraiment là, on a eu un moment où, ma foi, c'est vrai que tout s'est un petit peu arrêté. L'administration a beaucoup travaillé en télétravail, mais déjà, c'est pas la même chose pour les projets. Et puis, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. On a beaucoup agi pendant la crise, sur la crise elle-même. Donc là, on a pris un petit peu de retard, mais on est toujours dessus. Et c'est vrai que c'est joli d'avoir ces premières images de ce que pourrait être une patinoire à Montaulier, à Gland.
J'aimerais passer finalement au plat de consistance, le McDonald's qui devrait prochainement s'implanter à Gland. Un sujet toujours assez émotionnel, comme on a pu le voir d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, la mise à l'enquête est close, mais 2 pétitions sont en cours, dont une favorable aux géants du hamburger. L'autre vous demande une alternative qui ne vous convainc pas vraiment. Mais concrètement, en termes de calendrier, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bon, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de mise à l'enquête, qui est effectivement terminée, comme vous l'avez dit, maintenant, il y a une quinzaine d'oppositions. Il y en a 2 qui sont collectives. Ça représente une quarantaine de personnes, si je faisais erreur. Je n'ai pas fait le compte exact des signatures. Donc maintenant, il faut pouvoir analyser ça et puis répondre et voir si effectivement il y a des éléments qui posent problème ou bien si on peut simplement lever ces oppositions après une analyse concrète de chaque opposition. Donc ça prend le temps qu'il faut. Ce n'est pas dans mes services, c'est le service bâtiment urbanisme qui gère cela. La pétition, elle, c'est quelque part un autre sujet. Il y a une pétition justement qui est portée par 45 habitants, vous le disiez, ben voilà, on a quelques chiffres, et une institution, l'ATE, l'Association Transport et Environnement. On sait que ça fait toujours beaucoup de discussions, des pour, des contre, des sujets assez émotionnels. Vous nous disiez avant de commencer cette interview que vous vouliez remettre les frites dans le paquet. Qu'est-ce qui vous dérange quand vous entendez finalement toutes ces réactions? Elles font pas sens pour vous? Merci de reprendre l'expression que j'ai dit que je n'utiliserai pas. Ça fait toujours plaisir. C'est l'église au milieu du village. Non, en l'occurrence, je pense qu'il faut de toute manière avoir du respect et de l'écoute pour chaque chose. Et le fait qu'il y ait une pétition, il y en a 2, mais qu'il y a des gens, on le sait, qui sont pour, effectivement, qu'il y ait un McDonald's parce qu'ils y vont et puis qui mangent là-bas, et puis voilà, et d'autres personnes qui effectivement sont contre. Là, ce qui est étonnant, c'est que la pétition contre McDo, finalement, c'est pas vraiment contre McDo, c'est pour une alternative, parce que je crois que les gens qui sont à l'origine de cette pétition ont compris que, en tant que tel, un McDo peut s'installer à Gland. On a une constitution fédérale qui garantit la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui fait que le McDo peut s'installer à Gland. De dire je veux pas du McDo parce que c'est le McDo, c'est la même chose que si on disait je veux pas que Andrea Braslopo s'installe à Gland parce qu'elle a une garde-robe trop fournie et donc c'est pas bien pour l'écologie. C'est la même idée. La comparaison est un peu mal placée parce que finalement ce qu'on reproche au McDo, c'est une importance du trafic, des nuisances sonores, pas de terrasse, une place de jeu très fréquentée. Donc là, la garde-robe. Vous mélangez les 2 choses entre l'opposition et la pétition. Ça, c'est dans l'opposition, et ça, on doit traiter. C'est-à-dire que dans l'opposition, il y a un problème, par exemple, qui est soulevé du trafic par l'ATE, qui n'est pas dans la pétition, qui est dans l'opposition. Et l'ATE dit, effectivement, il y a un problème sur le trafic. On sait que l'avenue du Mont-Blanc est bouchée par moment, surchargée. Il y a 24 000 véhicules par jour sur l'avenue du Mont-Blanc. C'est un problème qu'on doit résoudre. Mais le McDonald's va apporter très peu de trafic supplémentaire, et surtout pas aux heures auxquelles c'est actuellement déjà surchargé. C'est 550 véhicules sur 24 000, le McDonald's, et surtout, le McDonald's, c'est ce que les analyses ont pu démontrer, c'est à des heures qui sont entre midi et 2, à une heure où à l'avenue du Mont-Blanc, ça va très bien, et puis le soir, plus tard que la surcharge de l'avenue du Mont-Blanc, qui est due surtout au feu de l'autoroute, qui est géré malheureusement par le canton, et qui, à mon avis, n'est pas totalement cohérent par rapport au flux de trafic. Une séance publique vous est demandée, est-ce qu'elle sera accordée ? Mais bien sûr, déjà moi je suis toujours à l'écoute et prêt à discuter avec tout le monde, mais sur la pétition, c'est quelque chose dans lequel on va. C'est-à-dire qu'après, il y a peut-être déjà juste un petit détail, c'est que les gens disent la population a déjà refusé 2 fois le McDo. C'est faux, c'est pas la population. Il y a eu des oppositions. La première fois, la municipalité s'est dit c'est trop près de l'école, c'est juste à côté, ça posait des problèmes à l'époque avec le restaurant scolaire. Bon, et puis la deuxième fois, il y a des oppositions et le propriétaire a dit moi je ne veux pas attendre la fin des procédures, j'ai d'autres locataires intéressés, je vais louer ça à un Tea Room plutôt qu'à McDo. Ça reste de la population. Bon. Oui, ça reste de la population, mais ce n'est pas la population. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de votation sur le sujet. Ensuite, la pétition. Un référendum, justement. Non, mais là, il n'y a pas de. Sur l'opposition, il peut y avoir recours là-dessus. Le point de vue légal, il est là. La différence au niveau légal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre. Il n'y aurait pas de risque à avoir un référendum, pardon ? Non, un référendum là-dessus, le problème, c'est que ça s'oppose à... De nouveau, si on dit on ne veut pas de McDo parce que c'est McDo, ça s'oppose simplement à la Constitution fédérale. De nouveau, on a des maisons closes à Gland, on a du kebab, du pizzeria, on a des gens qui font des produits chimiques, on a des gens qui vendent des armes. Je veux dire, on a des choses qui posent vraiment question aussi. Ils sont tous des commerces licites, donc ils ont le droit de s'installer. Après, au niveau de l'écoute de la population, moi je suis très à l'écoute, je comprends très bien et je respecte les opinions de chacun. Le fait est que nous avons ici une
promotion économique et une stratégie de promotion économique qui ne va évidemment en aucun cas être influencée par l'arrivée d'un McDo en ville de Gland. On va continuer sur exactement la même stratégie et de la même manière que le label Commune en Santé que nous avons reçu dimanche dernier est tout à fait justifié par rapport à toute la politique de la ville de Gland qui n'a rien à voir avec le fait qu'un commerce privé s'installe en ville de Gland. Par contre, au niveau de la promotion économique, j'ai salué le fait que c'est un fait objectif, qu'effectivement, ça va ramener des emplois, ça va amener une visibilité à la ville de Gland. Ça a donc des avantages objectifs. À partir du moment où vous savez que le McDo a le droit de s'installer, eh bien, vous dites très bien, s'il s'installe, eh bien, on s'est dit, et là aussi, je tiens quand même à préciser que c'est pas à la demande, ouais, c'est important, c'est pas à la demande de la municipalité que McDonald's vient. Ça, c'est quelque chose qui a été malheureusement mal transcrit dans la côte. Nous, ce que nous avons fait à la promotion économique, c'est que nous avons suggéré aux propriétaires du bowling de dire à McDonald's, de demander à McDonald's s'ils étaient intéressés par les locaux, parce que justement, sachant que McDonald's voulait s'implanter, on a estimé que ces locaux-là, à cet endroit-là, pas loin, pas proche des écoles, pas d'habitants autour, était certainement le meilleur ou le moins mauvais pour ceux qui sont contre, pour l'implantation d'un tel restaurant. C'est ça l'idée générale. Après, tout le monde n'est pas d'accord, donc justement, vous aurez l'occasion peut-être de redonner ces arguments une prochaine fois sur ce plateau, ou alors à travers cette séance publique. Gilles Davoine, municipal en charge des finances, de la promotion économique et des sports pour la ville de Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le GDG se lance officiellement à la conquête de la municipalité pour la législature 2021-2026. Du côté du groupe politique d'opinion libre des gens de Gland sont donc en lice 5 candidats, dont les 4 municipaux sortants, Isabelle Monet, Thierry Genoux, Gilles Davoine et le syndic Gérald Créteny. Enfin, la nouvelle venue se nomme Christelle Giraud, conseillère communale. Au sein de notre groupe, on a eu 6 candidatures et 6 excellentes candidatures. Le choix n'a pas été évident, mais le groupe s'est assez vite prononcé pour les 5 candidats qu'on vous a présentés. Parlons-en justement un petit peu plus en profondeur. Gérald Créteny, syndic de la ville, mais aussi les municipaux sortants, Gilles Davoine, Thierry Genoux, Christelle Giraud, la petite nouvelle, et enfin Isabelle Monet. Qu'est-ce qui a fait ce choix, surtout en particulier pour la nouvelle Christelle Giraud ? Alors Christelle a été beaucoup impliquée au niveau du groupe en ayant la coprésidence du GDG. Elle a vraiment mené avec Annick Freuler qui était l'autre coprésidente ce groupe de manière vraiment magistrale en respectant les gens. Et puis aussi ses prises de position au niveau du conseil communal, toujours bien étayées, ses questions toujours à propos. Et aussi elle a dirigé le groupe élection de manière fort concertée et en laissant vraiment émerger et laissant la parole à tous nos membres pour mettre sur pied un programme électoral vraiment très très fourni et très intéressant. Puisque vous parlez du conseil, restons-y encore un peu avec la personne de Christelle Giraud. On l'a beaucoup entendu parler de questions environnementales. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas quand même une petite stratégie opportuniste en se disant ben tiens, voilà, le trend aujourd'hui c'est l'écologie, c'est l'environnement et de rallier plus de personnes à votre cause? Alors honnêtement, c'est vrai, Christelle a une connotation développement durable relativement marquée, c'est évident. Mais alors hier soir, je peux vous promettre qu'à aucun moment ce sujet n'a été évoqué. C'est vraiment ses capacités à maîtriser les dossiers, à réunir les gens, ses capacités de dialogue qui ont fait qu'elle ait été choisie. À aucun moment, l'idée de vouloir donner une ligne verte à notre programme électoral a été mentionnée. Mais cette ligne verte, le GDG l'a déjà depuis un certain temps. L'INGIAN, il y a une quinzaine d'années, déposait le postulat pour la Cité de l'énergie. Pour nous, c'est la mobilité douce aussi, les 30 à l'heure dans la ville de Gland, c'est toutes des initiatives du GDG. Donc, on n'a pas attendu Christelle pour avoir une connotation verte. Certains bruits de couloir nous disaient qu'il y avait quelques hésitations du côté du syndic. Là, il remet le couvert après plusieurs années de législature, 5 années de législature. Certains diraient qu'il est parfois trop vieux.
trop vieux. Aujourd'hui, à 50 ans, on est déjà trop vieux dans les entreprises. Pour moi, j'ai aussi à peu près cet âge-là et je me révolte un petit peu quand j'entends ce genre de choses. Je pense que tant qu'on a la motivation et l'envie envie d'apporter des choses, on n'est pas trop vieux. L'âge, pour moi, n'est pas un facteur prédominant. C'est vraiment l'envie qu'il faut voir. Et, moi, je vois Gérald Crétegny toujours aussi motivé à vouloir porter les projets en avant. Et c'est ça qui est important. Il disait d'ailleurs dans cette conférence de presse que c'était une histoire d'amour, donc la flamme est toujours là apparemment. C'est la même chose pour les autres candidats. Dans les grandes lignes, quelles seront finalement la marque de fabrique pour cette course à la municipalité ? De nouveau, le dialogue, la qualité de vie à Gland, je pense que ça c'est quelque chose qu'on a toujours mis en avant, la juste mesure. Ça veut dire on représente pas une catégorie de population spécifique, on veut représenter la population dans sa plus grande globalité possible. Et c'est pour ça que tous les mouvements sont un peu représentés. On n'est pas sectaire, on est conscient que l'économie doit tourner correctement pour fournir des emplois, pour avoir du pouvoir d'achat, mais on est aussi conscient qu'il y a des personnes qui ont moins de moyens et qui doivent également faire des choses sur les loyers modérés, il y a pour les aînés. Disons, on ne se bat pas pour une catégorie de population, mais pour la population dans sa globalité. Et vous vous battez donc avec 5 candidats. Est-ce que vous n'avez pas été un peu trop gourmand, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que de l'autre côté, voilà, le PLR, l'UDC, qui veulent aussi leur place en siège de municipalité. Donc là, est-ce que vous n'avez pas été un peu trop gourmand, au risque de perdre finalement un de ces candidats-là qui ne soit pas élu ? Alors, c'est les règles du jeu. Je pense que le PLR de municipaux actuellement présente 3. L'UDC qui n'en a pas va certainement présenter un candidat. Le PS, j'ose espérer qu'ils viendront avec 2 candidats alors qu'ils n'occupent qu'un poste. Je pense que le plus grand parti de Gland se devait aussi de mettre la pierre à l'édifice et d'apporter un choix, de laisser un choix à la population. Maintenant, à elle de jouer, à elle de choisir. Elle en choisira 5, elle en choisira 4, elle en choisira 3. Peu importe, nous accepterons ce choix, quel qu'il soit. Simplement, on avait des candidats qui étaient vraiment d'excellente qualité. On se voyait mal quelque part en rejeter un des sortants et puis aussi de fermer la porte à Madame Christelle Giraud qui a vraiment d'énormes compétences. Donc pour nous, c'était important de laisser le plus grand choix possible aux citoyens de Gland. Comme je disais tout à l'heure, les élections ont lieu tous les 5 ans. C'est pas souvent autant qu'on ait le maximum de choix. Et moi, je fais confiance aux Glandois pour choisir ceux qu'ils estimeront le plus à même de les représenter. Les GDG donc de Gland avec une majorité à la municipalité jusqu'ici et puis 32 places sur 70 aux législatifs. On pourrait presque dire que votre force, c'est le nombre. Daniel Calabrese, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Nyon Région Télévision inaugurait ses nouveaux studios en votre compagnie la semaine dernière. En fin de semaine, Communion, association éditrice de la chaîne, invitait également les médias, mais aussi le monde politique à découvrir les nouvelles infrastructures. Un sujet signé Joël Brunner. Et voilà. Vous avez participé aujourd'hui à la journée d'inauguration des studios de Nyon Région Télévision. Quelles sont vos impressions après cette journée ? Eh ben, elles sont tout à fait enthousiasmantes. Le matériel est professionnel, la technique s'est améliorée et puis il y a tout de suite beaucoup plus d'ambiance. On sent l'équipe motivée. C'est vraiment magnifique, c'est splendide. J'ai eu la chance justement dans le cadre de la commission des téléspectateurs d'avoir pu visiter les locaux quand ils étaient en cours de construction, où donc là on avait un grand bloc vide et on a vu tout le volume. Et quand on voit ce qui se fait, et on a eu aussi l'explication par le rédacteur en chef des différentes possibilités au niveau du plateau, on a une chance exceptionnelle pour une télévision régionale d'avoir ce matériel à disposition. Et puis la qualité voilà, de l'équipement, voir aussi que l'argent qui a été investi par l'argent public régional est aussi un investissement de qualité. Donc voilà, agréablement surprise. Ouais. Surpris même sur la qualité des studios qui ont été construits et puis exploités maintenant aussi par Nyon Région Télévision. C'est vraiment un plaisir de voir du concret, alors qu'au début c'était uniquement sur des feuilles de papier, et là de se voir un vrai outil de travail qui va vraiment pouvoir nous permettre déjà
à nous, les habitants de la région, de pouvoir briller dans un média local et surtout de pouvoir briller au-delà de la région, parce qu'on sait que c'est un média aussi qui diffuse maintenant au-delà de notre région. Avec une télé comme ça, le district rayonne d'autant plus. Oui, puis il en a bien besoin. On est plus d'une trentaine de communes à financer NRTV. Je crois que c'est aussi très fédérateur. Il se passe beaucoup de choses dans nos communes. Et c'est intéressant que quelqu'un ait un bel outil pour diffuser et rayonner. Je pense qu'on est une région de Suisse qui est extrêmement dynamique d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, d'un point de vue économique. Et les médias de proximité, comme plusieurs personnalités l'ont déjà dit, sont absolument nécessaires dans des périodes aussi difficiles qu'on a vécues, mais aussi en dehors, pour montrer les petits théâtres, les petits événements sportifs et cette activité économique et cette activité de manière générale qui déborde à travers tout notre district. La région avait besoin d'un outil pour pouvoir à la fois communiquer en interne et relier les régions les unes avec les autres, et puis aussi pouvoir montrer une image d'elle-même, du district vis-à-vis de l'extérieur. Et je pense que cet outil extraordinaire qui est maintenant mis à disposition d'NRTV va contribuer à la qualité des émissions qui vont être produites. D'avoir un média audiovisuel comme Nyon Région Télévision et un média écrit comme La Côte, c'est une telle chance et une plus-value pour nous, les citoyens du district de Nyon, qui est incroyable. Et puis je me réjouis de voir les nouvelles émissions, de voir aussi comment on présente et on met en avant en fait les richesses de notre district, le patrimoine, les animations, enfin voilà, tout ce qui s'organise sur notre district parce qu'il y a de quoi faire. Par ici. Merci beaucoup. Merci. De rien. À tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette rétrospective de la semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve dès lundi depuis nos studios ou alors sur les routes du district. Excellent week-end à tous.